Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu analyse technique. Je vais revenir sur les bandes de Bollinger. J'ai remarqué que des gens ne savent pas vraiment ce que c'est, donc effectivement c'est un signal chartiste pour essayer de jouer. Alors j'en avais déjà parlé sur une vidéo qui parlait des ETF, et là du coup on va reparler sur des actifs et aussi des ETF. Donc les Bollinger, c'est en fait c'est une personne, hein, un beau monsieur Bollinger, je sais plus son nom, un Américain qui était un analyste chartiste qui a mis en place ces bandes. Donc c'est assez simple, il y a deux bandes, hein. Il y a une bande supérieure, une bande inférieure. En général, les sites de trading, en tout cas pas les sites de trading, mais de chart là, d'analyse technique, rajoutent souvent au milieu la MM20. Alors il faut savoir que quand on configure la Bollinger automatiquement, c'est souvent mis sur 20 périodes. Donc là c'est 20 jours, donc c'est sur 20 jours. Voilà, donc après effectivement, on peut aussi changer les couleurs. On peut dire par exemple, vous voyez là c'est marqué en mauve, on peut dire que c'est du rouge, je vous expliquerai après pourquoi. En rouge en haut, et alors, la Bollinger du milieu on va la laisser en violette, et en bas on va la mettre en vert. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Voilà, donc là on voit, et on pourrait même rajouter, alors la RSI je la vois pas, donc je sais pas où est-ce qu'elle est la RSI, mais bon. Donc je vais même vous parler du coup de la RSI en même temps. Donc en général, pour faire assez simple, plus les lignes c'est pas les lignes, c'est les bandes de Bollinger sont serrées, plus il y a de chances que le cours de bourse, alors on sait pas trop où ça va en général, hein. C'est soit ça monte en flèche, soit ça descend en flèche. Vous voyez ici, c'est descendu en flèche. Là de nouveau, elles se sont resserrées et badaboum, c'est parti en flèche. Là de nouveau, on voit resserrement et badaboum. Alors c'est vrai que sur Interparfum, c'est souvent à la baisse, mais on voit par exemple que là ça s'est resserré, on est parti à la hausse. Donc c'est vrai que bon, ça donne pas vraiment de signal de où est-ce que ça va partir, mais tu sais que ça va partir en général. En général, quand il y a une espèce de bol qui se forme, c'est qu'effectivement elle s'est mise à s'effondrer. Donc là, vous voyez, là ça s'est effondré, ça va faire un bol d'ici quelques temps. Donc comme je vous dis, là il n'y a pas vraiment d'indice. Alors vous voyez qu'il y a la moyenne mobile sur 20 jours au milieu, hein. Donc c'est vrai qu'on pourrait peut-être se dire que là, vous voyez, là, elles étaient resserrées. Mais on était au niveau de la moyenne mobile sur 20 jours, qui était en tendance baissière, on aurait pu dire, là, ça va baisser. Effectivement, c'était un peu en trompe-l'œil, étant donné que là, on était sur une tendance haussière, et là, badaboum, c'est redescendu. Bref, bon. Mais c'est pas vraiment ça le plus important sur les Bollinger. En général, on a coutume de dire qu'une Bollinger cassée par le bas est signal d'achat. Et c'est encore plus confirmé quand la RSI, donc vous voyez, c'est cette zone-là, donc entre 32, on aurait pu mettre 30 aussi, mais bon, entre 30, non, c'est 30, entre 30, en dessous de 30, c'est ce qu'on appelle de la survente, et au-dessus de 70, c'est du surachat. Et effectivement, quand en général, on a une Bollinger cassée par le bas et de la survente, en général, ça remonte. Alors, le problème, c'est que j'ai remarqué ces derniers temps, sur les actifs, les actions surtout, ça marche pas à tous les coups. Même là, c'est remonté, mais on a vu que pendant 3 jours, c'est redescendu et c'est remonté seulement après. Donc c'est vrai que ça marche pas à tous les coups. C'est comme ici, vous voyez, là, on n'était pas encore en survente. Là, on commençait déjà à être en survente. Là, vous voyez, on était déjà en survente. Il a fallu attendre plusieurs jours pour que ça remonte. Donc c'est vrai que les Bollinger, en tout cas à la baisse, ça marche pas à tous les coups. À l'époque, ça marchait mieux, je trouvais. Ces derniers temps, je trouve que ça marche pas vraiment à la baisse. Par contre, à la hausse, c'est indéniable, hein. Donc là, c'est pareil, quand la Bollinger supérieure est cassée, en général, c'est signe de rebaisse, hein. Vous voyez là, cassé, ça rebaissait. De nouveau ici, on a cassé là, de nouveau, ça rebaissait. Alors là, on a cassé là, vous l'aurez vendu à ce moment-là, vous aurez rien perdu et derrière ça a bien rechuté. Donc à chaque fois, quand vous êtes sur du trading, quand une Bollinger supérieure est cassée, vous vous posez la question, posez-vous pas la question trop longtemps, c'est un signal de vente. On peut aller voir un autre actif, hein. On va aller voir par exemple, on va aller voir Rubis. Rubis, hop. Vous voyez par exemple Rubis, c'est intéressant là. On voit qu'on est complètement hors des Bollinger. Donc là actuellement, c'est pas vraiment un signal d'achat. Le signal d'achat, en fait,
pour être plutôt tranquille sur Rubis, il faudrait la prendre en dessous des 23, hein, actuellement. Voilà, donc c'est possible que demain, ça redescende à ces niveaux-là. C'est pas grave, mais on réintègre les Bollinger, 23,10. C'est possible, ça redescend un peu. Mais là, c'est vrai qu'acheter là, c'est compliqué étant donné qu'on était hors des Bollinger. Les dernières fois qu'on a eu ça, vous voyez, à chaque fois, on était là hors des Bollinger, c'est redescendu. De nouveau ici, c'est redescendu, là de nouveau, c'est redescendu, et ainsi de suite. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des jours où on enchaîne dans plusieurs jours des Bollinger. Mais le problème en plus, c'est que là, vous voyez, ils étaient serrés, les Bollinger. C'est ça, quoi. Et c'est le problème de Ruby, c'est que c'est un dossier qui est pas très volatile au final. Donc c'est pour ça que les Bollinger sont comme très souvent serrés. On a rarement des bols. On a eu il y a eu une fois le bol ici, en 2021, parce qu'elle avait vraiment chuté violemment. Mais sinon, en règle générale, il n'y a pas vraiment de bol sur Rubis. Elle s'effondre pas vraiment. Elle met du temps à descendre, mais elle remonte pas. Par contre, ce qui est très intéressant, bon, on verra ça plus tard peut-être, sur Rubis par exemple, c'est qu'on a cassé la moyenne mobile sur 200 jours. Et ça, c'est plutôt bien. Ce qui est le plus facile à jouer, ce que j'ai déjà dit plusieurs fois sur les Bollinger, tout ça, c'est sur les indices. Les indices ou les ETF. Mais même là, on voit que ça marche pas à tous les coups. Vous voyez, par exemple, là, le CAC 40, bah, c'est pareil. Là, on avait cassé la Bollinger, on l'a réintégré quand même. Mais le lendemain, on a rechuté. Mais on l'a réintégré derrière. Mais on a rechuté. Mais on l'a réintégré derrière. Vous voyez? Donc, ça marche bien. Mais à chaque fois, ça rechutait quand même derrière. Donc, ce serait limite du scalping, quoi, hein. Pas du scalping, mais sur de l'intraday, quoi. Il faudrait sortir en fin de journée. Mais sinon, on voit que souvent, hein, quand on passe hors des Bollinger, ça remonte à chaque fois. Là, ça a remonté. Là, ça a remonté. Et pareil, quand on casse par le haut la Bollinger, ça redescend très souvent. Voilà. Donc, c'est une façon assez simple de faire un peu d'analyse, hein. Effectivement, par exemple, quand vous posez une question sur une action et vous hésitez à la vendre, vous trouvez que les marchés sont trop hauts, si vous voyez qu'on est hors des Bollinger, pourquoi pas ne pas alléger votre position en vous disant, bon là j'allège, on verra où est-ce que je vais. Mais effectivement, ce que je vous montre, c'est plus dans une logique de trading, hein, parce qu'on voit que c'est parce qu'on casse la Bollinger que quelques mois, quelques semaines après, on ne peut pas remonter. Mais sur du court terme, derrière, ça rechute. Voilà, donc j'espère avoir été assez complet. Donc c'est vrai que le plus simple, c'est de mettre des Bollinger, donc sur 20 périodes, avec une MM20 ici, et rajouter la RSI. Donc le top, c'est effectivement quand on est les Bollinger supérieurs et cassés et qu'on est en surachat là, qui est un signal de vente. Et l'inverse, voilà, il n'y en a pas eu des masses, quand en fait la RSI, bah, il n'y en a eu qu'une fois là, ici, mais là en plus ça ne correspondait pas vraiment. Attendez, là ici on est en survente. Ouais. Là, c'était un bon signal. Vous voyez, là, pour le coup, ça a bien marché parce que la RSI était en survente et derrière, c'est remonté directement et très violemment. Ah, vous voyez, très très bon signal. Et là, de nouveau, de nouveau, RSI, machin, on est remonté violemment, mais malheureusement, ça a rechuté. En tout cas, pour un trade sur 2 fois, ça marchait très bien. Voilà, j'espère avoir été complet. Hein, on vous revoit encore ici, mais ici, là, hop, RSI en survente et paf, ça remonte assez fortement. Voilà, donc c'est petit tutoriel pour ceux qui n'y connaissent rien en analyse technique. Je trouve ça assez simple à utiliser. Il suffit juste de mettre des codes couleurs, vert pour l'achat, rouge pour la vente, et après, rouler je laisse. Très simple visuellement à se rendre compte. Quand le cours de bourse passe sur la zone rouge, on vend. Si la RSI est en vente, c'est encore mieux, en surachat, pardon. Et vice-versa, si on est dans le vert et qu'on est en survente, on achète. Voilà, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade à tous. Ciao, ciao.